Bienvenue à ce premier numéro du Flash d'information sur Télé Wallis-Simon. Madame, monsieur, bonjour. En ouverture, nous parlons du début du confinement général du Grand Libreville annoncé le 9 avril dernier. Les Librevillois ont de facto envahi les différents magasins au plus vite pour se procurer les produits de première nécessité. Constat dans ce récit de Bina Maïva Ayonous. Ce sont des files d'attente observées partout dans la capitale librevilloise le dimanche 12 avril dernier, en fin d'après-midi. Après l'annonce du confinement général du Grand Libreville, les populations ont pris d'assaut les espaces commerciaux et principalement les boulangeries pour se procurer l'aliment de base, le pain. Un spectacle observé dans toutes les différentes communes de Libreville, à Kanda et au Vendo. Et au lendemain de cette journée de ravitaillement, les rues étaient totalement vides de monde dans la journée du lundi 13 avril. On en envole pour l'Amérique du Nord, précisément à Ottawa, au Canada. Le chef de l'État gabonais, vous le savez, a pris des mesures fortes contre l'expansion de la Covid-19 sur le territoire national. Il est entendu que le territoire national s'étend à nos représentations diplomatiques et consulaires. À ce titre, Télé Wallis-Simon a visité l'ambassade du Gabon au Canada pour savoir si les services extérieurs gabonais appliquaient bien les mesures gouvernementales. Orlène Boukandou, notre correspondante à Ottawa, a recueilli les explications du conseiller économique, M. Roger Lhomme. Comme dans le reste du monde, la population canadienne est appelée à rester confinée chez elle. Les rues d'Ottawa, capitale fédérale du Canada, sont pratiquement vides. Disciplinés, les Canadiens s'alignent et respectent les distances de 2 mètres imposées quand il s'agit de faire leurs courses. Très souvent, ils portent des masques jusqu'à l'intérieur des magasins, dont les entrées sont réglementées sur le plan sanitaire. Il est vrai que les statistiques liées à cette pandémie de la Covid-19 ne sont pas aussi catastrophiques que celles de leurs voisins du Sud, les États-Unis. Au moment où nous faisons ce reportage, le Canada enregistre 27 063 cas de contamination, dont 8 232 rétablissements et 952 décès. Néanmoins, les Canadiens respectent presque à la règle les mesures prises par leur gouvernement fédéral et provinciaux. Dans cet environnement, nous avons voulu savoir ce qu'il en était à la représentation diplomatique du Gabon au Canada. Monsieur Roger Lhomme, conseiller économique, nous a entretenus sur instruction du chef de mission. Merci d'abord de m'interviewer sur cette question très très importante. C'est d'actualité. L'ambassadeur et donc les autorités canadiennes ont recommandé de rester chez soi. Et au niveau de l'ambassade, nous essayons tant bien que mal de répondre aux urgences. Il y a tout de même des urgences. Et lorsqu'on vient pour le cas de figure, on prend des dispositions. Il y a donc quelques dispositions qui ont été prises pour nettoyer, donc laver les mains, pour se protéger. Là, je suis justement au bureau avec un masque. Donc, on a quelques mesures qui ont été prises comme ça, justement pour se protéger donc de ce virus de Covid. Orlène Boukandou, Ottawa, Canada. Et nous repartirons très bientôt à l'ambassade du Gabon au Canada dans le cadre de l'appel à nos correspondants afin de nous entretenir plus longuement avec le chef de mission diplomatique, son Excellence M. Sousten Gokila, sur les éventuelles mesures prises en faveur de la communauté gabonaise. À l'intérieur du pays, dans la capitale économique du Gabon, 12 magasins ont été victimes de cambriolage en plein couvre-feu. C'est en effet dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 avril dernier que cet événement malheureux a eu lieu, conséquence de lourdes pertes pour les opérateurs économiques. C'est sur ce fait divers que nous refermons ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Télé Wallis-Simon.